Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un nouveau point lecture. Donc ce coup-ci, j'ai de nouveau 3 romans à vous présenter et on commence tout de suite. Donc on a la saison 2 d'Elvira Thème de Mathieu Guibé et illustré par Dion Osdamar aux éditions du Chat Noir. Donc dans ce tome 2, on retrouve donc Elvira, qui a toujours aussi mauvais caractère, qui est toujours aussi badass, toujours aussi rentre-dedans. Et elle apprend tout simplement qu'il va y avoir des tolérés au sein de l'établissement en tant que professeur. Ce qui n'est vraiment pas pour lui plaire. Et dès le début, elle va prendre en grippe ce nouveau prof de biologie, je crois que c'est. Je sais plus, je crois que c'est biologie, mais je suis plus sûre. Enfin, elle va le prendre en grippe et elle va le menacer clairement devant toute la classe, devant le proviseur. Elle en a rien à secouer, hein, c'est Elvira, donc voilà. Ce professeur pourtant semble gentil, n'avoir rien à se reprocher. Donc c'est vrai que certaines personnes ne comprennent pas cet acharnement d'Elvira vis-à-vis du nouveau professeur, vis-à-vis du proviseur, de ce que le gouvernement veut faire. Et quelques jours après la rentrée, une première élève se fait tuer dans l'enceinte du lycée. Mais le crime n'a pas l'air d'être commis par un vampire, ça a l'air surtout d'être une grosse mise en scène pour accuser ou le professeur, ou alors pour accuser quelqu'un qui n'aime pas les vampires tolérés et qui aimerait le faire accuser à tort. Voilà, donc on n'en sait pas plus. Elvira, Ludwig et Belinda vont se mettre à enquêter, hein, comme d'habitude, hein, ils ne savent pas rester à leur place, donc ils vont prendre les rênes pour essayer de découvrir ce qui se trame derrière tout ça. Et à un moment donné, on va se rendre compte que un piège est tendu à Elvira. Elvira va tomber dedans et Elvira va avoir de très gros ennuis avec la justice. L'issue est incertaine, elle veut tout faire pour protéger ses camarades de classe malgré le fait qu'ils l'aiment pas, malgré le fait qu'ils sont tout le temps en train de lui lancer des piques, qu'elle leur fait peur, elle s'en fout, elle veut les protéger coûte que coûte de ces fameux vampires qui au final sont une menace pour eux. Mais tout va être très compliqué pour elle dans ce tome-là. Et après, je vous laisserai lire et comprendre ce qui se passe par vous-même. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome. Je le trouve encore plus sombre que le précédent. Les personnages sont toujours fidèles à eux-mêmes. On retrouve aussi Jericho, que j'aime beaucoup. On apprend d'ailleurs une révélation sur les dernières pages concernant Jericho que j'avais pas vu venir. Et je vous dis pas comment je me maudis de ne pas avoir le tome 3 en fait sous la main pour pouvoir poursuivre cette saga. Je me dis qu'en fait j'ai été super bête et qu'en fait quand j'ai commencé celui-là j'aurais dû me commander le tome 3 immédiatement. Tant pis, maintenant il me faudra attendre pour le lire. Mais en tout cas c'est une série que j'affectionne beaucoup. Il y a beaucoup de références à la pop culture par Mathieu Guibé. Mathieu Guibé crée des personnages comme Elvira qui sont alors très loin du cliché habituel de notre héroïne principale. Et on a aussi des clichés avec Ludwig en tant que petit geek, en tant que Belinda, la fille qui peut parfois être irréfléchie, un peu nunu sur les bords, mais pourtant tellement attachante. Et on a donc Jericho qui a cette particularité que j'apprécie beaucoup. Il trouve toujours le moyen de nous plonger dans ses récits dès les premières pages. C'est vrai que ça se lit en deux-deux. Il y a toujours aussi un épisode de, je crois que c'est Dentier contre Zombie que ça s'appelle, la série... Oui c'est ça, Dentier contre Zombie. Puis je dois dire que j'ai bien explosé de rire quand j'ai vu 50 Shades of Graves. Donc voilà, c'était la petite référence à 50 nuances degrés qui m'aura bien fait marrer. J'aime toujours l'humour décapant d'Elvira qui m'aura bien fait exploser de rire à certains passages, qui va aussi laisser pour une fois, elle va nous laisser percer petit à petit son armure et nous montrer quelle est la Elvira qu'elle tente à ce point de cacher en fait. Et j'ai beaucoup aimé passer cette barrière et découvrir un peu plus sur notre personnage principal que j'adore encore plus après avoir découvert ces éléments. Et je ne peux que vous dire une chose, c'est que j'ai hâte de me procurer la suite pour pouvoir en savoir plus concernant cette maudite révélation que Mathieu Guibé a cru bon de nous semer juste dans les dernières pages et de dire bah maintenant t'attendras la suite. Et encore j'ai de la chance parce que ceux qui l'ont lu à sa sortie, ils ont dû attendre 1 an pour avoir la suite. Moi j'attendrai pas aussi longtemps clairement. Donc si vous aimez les histoires
de vampires avec des héroïnes badass, de beatlit complètement décalées. Franchement, foncez, cette série est géniale. Les livres font environ 220 pages et ils sont à 14,90 €. Donc c'est pas non plus... ils vous coûtent pas non plus cher. Et franchement, ça vaut le détour, cette série. Ensuite, j'ai lu Remember de Welzard, publié aux éditions Lumen. Donc dans ce livre, on va suivre... ils sont 6, je crois. Il y a 1, 2, 3... Ouais, il y a 6 personnages principaux. Alors par contre, les noms, ça va être compliqué de m'en souvenir. Donc en personnage, on a Asuka, Takahiro, Rai, ou Ri, je sais pas comment on dit, Rumiko, Kenji, et l'autre chiant là, il s'appelle comment déjà? Je vais pas trouver le dernier. Hein. Et le dernier, c'est Shota. Donc on va suivre ces 6 lycéens qui, un beau jour, arrivent au lycée. Ils voient Haruka, une fille de leur classe, qui a une apparence assez particulière, et qui leur demande de retrouver les morceaux de son corps. Cela fait référence à la légende urbaine de la Rouchan, qui est une petite fille toute ensanglantée, qui, en fait, si vous êtes toute seule après les cours au lycée, et que vous croisez son regard, vous ne pouvez plus tourner le dos. Enfin, vous ne pouvez plus vous retourner sous peine d'être attrapé par la Rouchan, d'être démembré et de vous retrouver que les morceaux de votre cadavre éparpillés un peu partout dans le lycée. Sachant que le lycée est extrêmement grand, qu'il y a beaucoup de pièces, beaucoup de bâtiments, donc c'est très compliqué pour retrouver les morceaux de corps après. Donc c'est ce qui va arriver à Haruka. Elle est restée pour rendre un devoir, je crois, après les cours. Elle y a été toute seule, elle est tombée sur la Rouchan, elle s'est fait démembrer et maintenant elle va voir ses anciens camarades de classe et amis pour qu'ils retrouvent les morceaux de son corps. Donc c'est assez glauque quand même quand on dit ça comme ça. Et bien malgré eux, nos 6 héros vont se retrouver plongés dans une chasse. Tous les soirs à minuit, ils vont se retrouver, peu importe à l'endroit où ils se trouvent, hein, qu'ils soient dans leur lit en train de dormir, qu'ils soient en train de faire la fête, qu'ils soient complètement ivres-morts sur une plage, peu importe. Ils se retrouvent tous téléportés dans l'enceinte du lycée et vont devoir du coup trouver les morceaux du corps. Donc tant qu'ils ne trouveront pas l'intégralité des morceaux du corps de Haruka, ils sont condamnés à revivre perpétuellement la même journée. Et avec la même finalité tous les soirs à minuit, de se retrouver de nouveau dans l'enceinte du lycée. Donc c'est une journée qui se répète, c'est une boucle temporelle qui va se répéter jusqu'à ce que le corps d'Haruka soit entièrement retrouvé quoi, et réassemblé, on va dire ça comme ça. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec les 150 premières pages qui sont extrêmement répétitifs. Puisque, alors oui, c'est une boucle temporelle, mais pendant ces pages-là, en fait, la journée est strictement identique. Ils avancent pas beaucoup dans leur quête, dans leur questionnement, dans leur raisonnement par rapport à où il faut chercher, comment il faut se séparer pour trouver les morceaux du corps. Sans compter qu'il faut les trouver, mais il ne faut pas croiser la Rouchan. Parce que si vous croisez la Rouchan, vous ne pouvez plus vous retourner sous risque d'être tué. Après, la seule particularité qu'ils ont par rapport à Haruka, c'est que s'ils meurent pendant la chasse, donc pendant la nuit, au réveil, ils sont toujours bel et bien en vie et la journée reprend. Mais la façon dont ils sont tués la veille leur laisse des marques physiques et des douleurs assez conséquentes le lendemain. Sans compter une extrême fatigue, puisque la nuit, au final, au lieu de dormir, ils sont dans le lycée, dans le noir le plus complet, à la recherche des morceaux de corps et dans une angoisse permanente, puisqu'il faut éviter de croiser la Rouchan. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, c'est très redondant sur cette première partie du livre, parce que le livre fait quand même 531 pages. Hein. Donc vous voyez la bricasse. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec cette première partie. Ensuite, on a des révélations, on apprend plus de choses, nos personnages se rapprochent, ils discutent, on apprend plus à les connaître. Certains événements de la journée qui fait partie de la boucle temporelle commencent légèrement à se modifier à partir d'une bonne raison que je vous laisserai découvrir par vous-même.
Mais en fait c'est... Même si l'histoire avance plus, ça reste un rythme quand même assez lent. Une histoire quand même assez répétitive. Malgré qu'on avance et que des événements changent, je sais plus, je crois qu'ils revivent 11 fois la même journée ou 12 fois la même journée, je sais plus. Ouais, il y a 11 jours plus le dernier jour. Donc je peux vous dire qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé ça barbant. Après c'est Lumen, c'est écrit gros, donc ça se lit quand même... c'est un minimum entraînant puisque je l'ai quand même bouffé en un peu plus de 24 heures. Mais voilà, j'ai pas été convaincue par cette partie-là. Et quand j'ai découvert la fin, la seule chose que je me suis dit en fermant le bouquin, c'était tout ça pour ça. 531 pages pour en arriver à ça. J'ai pas été convaincue par cette fin, j'ai pas compris ce choix de l'auteur. Après, ce livre a d'excellentes critiques. Je dois être une des rares à être pas emballée par cette lecture et à lui avoir calé je crois 10 sur Livre Addict parce que voilà, j'ai pas voulu non plus manquer de respect à la maison d'édition, à l'auteur, etc. qui s'est quand même investi dans ce livre. Et je trouve que voilà, il y a certaines choses de l'histoire qui m'ont plu, mais vraiment pas assez pour que j'ai un bon avis dessus. Ma lecture a été très moyenne, très mitigée. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire. Moi franchement ça l'a pas fait avec moi. Alors oui, je l'ai lu vite parce qu'en même temps je savais que si je le posais un peu trop longtemps, je n'y reviendrais pas. Et je voulais au début quand même savoir la fin. Je m'attendais à ce que les derniers chapitres et la fin relèvent le niveau. Et au final, bah, ça n'a fait que abaisser encore plus mon avis. Être encore plus mitigé. Et du coup, c'est un livre que clairement je ne garderai pas dans ma bibliothèque. C'est également le premier Lumen qui me déçoit. Pourtant, j'en ai quand même un paquet. Bon, après, je les ai pas tous lus, mais j'ai quand même... Alors, c'est au-dessus de cette étagère là-haut. Là, on voit un petit bout. Et j'ai encore toute l'étagère du haut qui est pleine, sachant que là j'ai juste une tasse et sinon c'est plein aussi. Hein. Et il me manque encore les dernières parutions depuis le mois d'août. Donc l'étagère sera bientôt remplie quoi, clairement. Et ben c'est mon premier Lumen dont je suis déçue. Voilà, fallait bien que ça arrive un jour, hein, donc ce sera celui-ci. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais si vous voulez le lire, ne vous fiez pas qu'à mon seul avis, hein, parce que je vous dis, il a d'excellentes critiques. Même de mes copines, qui pourtant avec qui on a d'habitude des goûts assez similaires, notamment avec Justine de Lire une Passion, et qui lui a mis, je sais plus, 16 ou 18 sur Livre Addict, alors que moi j'ai pas aimé quoi. Donc voilà, c'est mon ressenti. Après, si vous voulez vraiment faire un avis plus global, n'hésitez pas à aller sur Livre Addict, sur Babelio, sur les blogs que vous suivez, à voir s'il est chroniqué, et à lire d'autres avis, plutôt que de vous fier uniquement au mien. Donc voilà. Et ensuite j'ai lu Aux délices des anges de Cathy Cassidy, que j'ai lu cette fois en version numérique. Parce que pour être honnête, j'ai presque tous les livres de Cathy Cassidy que j'ai achetés au format numérique. Parce que ben y en a quand même pas mal, que je commence à manquer de place. Donc je voulais pas non plus en rajouter. Surtout avec la saga des filles au chocolat où il y a 6 tomes plus des hors-séries. Je me suis dit que ça allait me prendre toute une rangée de Cathy Cassidy. Donc voilà, ne sachant pas si j'allais aimer, j'ai préféré les prendre en numérique dans un premier temps. Donc là on arrive dans le tome, dès le début on rencontre donc Anya, leur maman et Casia, sa petite sœur, qui s'apprête à rejoindre leur père en Angleterre. Donc Anya a toujours rêvé de l'Angleterre, elle a une idée bien précise et malheureusement une fois arrivée sur place elle va déchanter. Tout simplement parce que leur appartement ressemble plus à un taudis qu'à la belle maison avec les arbres en fleurs, la belle barrière devant, etc. Elle s'attendait pas vraiment à ça. L'appartement est dans un état plutôt moyen. Ils n'ont pas beaucoup de place, ils n'ont pas beaucoup de moyens. En plus, ils arrivent au moment où leur père a des problèmes financiers, donc leur avenir en Angleterre est très incertain. Et c'est vrai que leur entrée à l'école, si pour Casia tout se passe bien, parce qu'à cet âge-là, on se prend pas la tête, on se fait vite des amis, on communique très vite. Pour Anya, c'est beaucoup plus compliqué, puisque elle qui pensait, grâce à la lecture et grâce à l'apprentissage de l'anglais, pouvoir s'exprimer correctement, se rend compte qu'en fait, elle n'en s'en sort pas si bien que ça, que certains élèves ne manquent pas de la charrier, de dire ouais de toute façon on comprend rien. Alors si le premier jour au début tout le monde était intrigué par la nouvelle et voulait devenir amie avec elle, elle se retrouve vite toute seule en fait.
mais elle pourra compter sur le soutien d'une fille et d'un garçon qui deviendront ses amis. Elle pourra aussi compter sur le soutien de Mick, dont la maman tient un espèce de salon de thé avec des gâteaux qui s'appelle justement qui s'appelle Au Paradis. Si je me souviens bien, c'est quelque chose comme ça. Mais et c'est pas Mick qui s'appelle. Comment il s'appelle? C'est Dan. Mick, c'est dans le mystère du gang masqué, donc rien à voir. Donc elle rencontre Dan qui se révèle être attentionné, être charmant avec elle, mais en dehors du lycée. Dès qu'il se retrouve au lycée, il agit tout juste comme s'il ne la connaissait pas, il lui adresse à peine un regard et l'ignore royalement pour être avec sa bande de potes populaires et une fille qui lui court après et qui aimerait bien être sa petite copine. Donc on va suivre notre héroïne dans un contexte vraiment difficile, particulier pour elle. En plus ça va être l'hiver, elle est loin de sa famille. Vous avez l'habitude de faire des repas familiaux pour Noël, de pouvoir aussi décorer leur maison comme ils le souhaitaient. Et elle a bien peur que ce Noël-ci soit catastrophique et que rien ne se déroule comme prévu. Donc on va vraiment les suivre dans ce contexte très difficile. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas en fait à ce que... J'avais déjà entendu pour les filles au chocolat, mais je ne m'attendais pas à ce que dans tous les livres de Cathy Cassidy, en fait, il y ait un sujet très important mis en histoire pour les adolescents. Après, les adultes le lisent aussi, hein, clairement, mais pour les adolescents, donc là, ça va être le fait de quitter un pays qu'on connaît pour plonger dans l'inconnu, d'être séparé des siens, de devoir se refaire à des coutumes qu'on ne connaît pas, à un pays qu'on ne connaît pas, à devoir renouer des liens avec les gens du quartier, les gens de l'école, les professeurs, réussir à suivre à l'école, mais aussi de la difficulté des fois de trouver du travail quand on n'a pas la même nationalité que celle du pays dans lequel on vit, la difficulté à se faire accepter à partir du moment où on est différent des autres. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la thématique abordée. Alors après, je sais qu'il y en a un autre, je l'ai vu sur la chaîne de Steph de Piketty, mais je sais plus lequel c'est. Je sais pas si c'est pas Rose Givré ou je crois qu'il y a le thème de l'alcoolisme d'aborder dedans. Mais en tout cas, Cathy Cassidy est une auteure que je découvre avec Au délice des anges, que j'ai beaucoup aimé. La plume, elle est fluide, elle est aérée. C'est prenant parce qu'au final, on a envie de savoir ce qui va se passer pour nos héros. Et c'est le premier livre, mais ce ne sera pas le dernier de cet auteur que je compte lire. Donc voilà. Après, si vous en avez, si vous connaissez cet auteur, vous avez l'habitude de lire ses livres, n'hésitez pas à me dire selon vous quel est le prochain titre que je devrais lire, qui pour vous est peut-être le meilleur de Cathy Cassidy, je vais y arriver, ou celui qui serait peut-être plus logique, je sais pas s'il y a une logique, mais un qui serait peut-être plus logique à lire après Au délice des anges plutôt qu'un autre. Donc je sais pas, je vous laisse m'indiquer ça en commentaire si vous connaissez cette série de romans, enfin ou les one-shots, hein, peu importe. Mais voilà, en tout cas j'ai passé un très bon moment avec ce livre et je pense que je vais m'en lire un autre soit ce mois-ci, soit au mois de décembre. Parce que malgré le fait que les thèmes abordés sont importants, sont difficiles, je sais pas, j'ai un effet cocooning avec ces livres en fait. Enfin avec ce titre en particulier. Je sais pas, peut-être parce que s'il faisait froid, j'étais sous mon plaid, sur le canapé avec ma tasse de cappuccino chocolat. Enfin je sais pas, j'étais dans l'ambiance froide où on veut se réchauffer. Et même si c'était difficile, même si j'ai versé ma petite larme, je sais pas, ce livre a eu un effet aussi bien touchant qu'au final, comment dire, attendrissant, décidément j'arrive plus à parler, qu'un effet apaisant sur moi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'en était tout pour les 3 lectures que j'avais à vous présenter. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie ou au contraire pas du tout. Si vous n'avez pas le même avis que moi, vous avez le droit de le dire aussi en commentaire, hein, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.